Allez, bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez super bien ce matin parce que là, moi aussi je vais bien et j'ai tout le bonheur d'être à votre compagnie dans une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Et nous allons découvrir aujourd'hui, encore une fois de plus en orthographe, un cas de confusion homophonique. Vous vous habituez maintenant, vous savez de quoi on parle lorsqu'on parle de confusion homophonique. Et les confusions homophoniques que nous avons déjà, n'est-ce pas, découvertes. Aujourd'hui, nous en découvrirons une autre, voilà, un autre type, n'est-ce pas, qui n'est pas aussi, voilà, négligé dans la force, n'est-ce pas, qu'elle a, ces confusions-là, ou cette confusion-là a créé beaucoup de dégâts en dictée. Il n'est pas tout à fait aisé parfois d'écrire un certain nombre de mots lorsque ils sont nombreux, n'est-ce pas, dans la prononciation, mais ils sont aussi diversement, voilà, différents, on va le dire ainsi. Cela dit, on va résoudre ce problème ou tenter de résoudre ce problème dans la leçon d'orthographe d'aujourd'hui. Je mets d'abord orthographe, comme ça. Les confusions homophoniques, voilà. Confusion homophonique. Voilà. Et nous verrons aujourd'hui le cas de c'est, n'est-ce pas? C'est, ce c'est et, d'accord, c'est. Alors, vous voyez, quelque chose du genre c'est. Quand vous avez plusieurs c'est et qu'on dit oralement comme ça, graphiquement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va s'agir d'écrire c'est C-E-S, c'est S-E-S, c'est C'-E-S-T, c'est S'-E-S-T. Bien, il va falloir commencer à ne plus s'en faire parce que nous allons découvrir, n'est-ce pas, chacun au fur et à mesure, afin de, n'est-ce pas, plus avoir ces soucis d'emploi erronés. Dans un premier temps, vous devez retenir, n'est-ce pas, à travers le premier c'est là. Voilà. Je change de couleur maintenant. On va dire que ce c'est là, n'est-ce pas, c'est est un, voilà, on va aller ainsi, c'est est un adjectif, voilà, démonstratif. Voilà, donc c'est est un adjectif démonstratif qui montre, indique, voilà. C'est pour pouvoir mettre le complément pour que vous puissiez comprendre démonstratif là. Voilà, c'est le démonstratif dont il s'agit, c'est-à-dire la plupart du temps vous employez ce c'est, il permet de montrer, d'indiquer, n'est-ce pas, une chose. Voilà, indique une chose. Voilà, un être, car on peut dire ses enfants, n'est-ce pas, un être. Voilà, un objet, etc. Ainsi, voilà. Donc, c'est à cette valeur-là. De sorte que, je vais vous donner un exemple. Voilà. Je parlais de ses enfants. On va mettre exemple. Vous voyez, je parlais de ses enfants. Voilà. Vous voyez que ça montre, ça indique les enfants desquels il parlait. Celui qui est en train de parler dans la phrase. Je parlais de ses enfants. Vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, il montre, il indique. Voilà pourquoi on l'appelle un démonstratif, aussi simplement que ça. D'accord? Et
vous allez avoir une remarque. On peut le remplacer la plupart du temps. D'accord? On va le mettre en remarque pour que ça puisse retenir votre attention. Remarque. Vous dites que, n'est-ce pas, on peut le remplacer par deux points. Voilà, il peut être remplacé par cette, d'accord, ou cette peut aussi être dit cette, n'est-ce pas, dans une condition. Il y a des moments où cette devient cette, il se prononce de la même manière, voilà, mais n'ont pas le même environnement où ils apparaissent, d'accord. C'est généralement devant une voyelle voilà, devant une voyelle voilà, ou un H muet. Voilà, c'est-à-dire un H muet, c'est-à-dire dans la prononciation d'un mot, vous n'entendez pas en tant que tel le H, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous dites ces enfants, on peut avoir, exemple, voilà, cet enfant. Voilà. Cet enfant. Lorsque il s'agit d'une fille. Cet enfant. Voilà. Parce que oui, c'est une enfant. Alors, cet homme. Cet homme. Vous avez, n'est-ce pas, ce H-là, quand on dit homme, vous avez l'impression de ne pas attendre le O et le H. Vous avez l'impression dans homme de lire ça, homme, sans le H, n'est-ce pas? Devant des mots de ce genre, vous avez un T qui vient s'ajouter parce que c'est un masculin. Un H commençant par un masculin, et n'est-ce pas, dans un mot masculin ou simplement imperceptible, d'accord, un H muet dans un masculin, ou plus précisément, cet enfant. Cette fois, quand on veut parler d'un petit garçon, cet enfant est intelligent. Cet enfant, dans le premier enfant, on parle d'une fille. Donc, ne vous en faites pas quand vous avez des emplois comme ça. D'accord? Cette et ce, parce que vous pouvez dire ce monsieur, mais monsieur commence par un M, contrairement à homme, hôpital. Vous voyez, eux, ils ont des H. Dans les prononciations desquelles on sent que le H, on ne l'entend pas dans la prononciation. Bref, vous avez en ce moment-là un emploi d'un adjectif démonstratif. Si le cas de c'est est noté, vous allez avoir le deuxième c'est. Parfois, vous entendez c'est et vous rendez compte à l'écriture qu'il s'agit de S-E-S. Lui, vous allez dire que SES est un adjectif possessif. Possessif, n'est-ce pas? Pluriel, pour la précision, pluriel de, voilà, son ou sa. Vous voyez, dans les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, etc., que vous connaissez, lui, il relève de leur famille. Et, pour souligner la nature peut-être de chacun, si vous voulez, il est un adjectif possessif à ne pas confondre avec celui-là qui est un adjectif démonstratif. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il ne montre pas. Le deuxième là ne montre pas, n'indique pas, etc. Un truc comme ça. Il montre une idée de possession. Voilà.
Comme il montre une idée de possession, on va, en exemple, découvrir un cas. Exemple, voilà, on va dire, c'est où l'enfant joue avec ses billes. Vous voyez? Les billes lui appartiennent, ce sont ses billes, il joue avec ses billes. Il y a une idée de possession ici. Voilà. L'enfant part à l'école avec ses camarades. Voilà, il y a une sorte d'idée de possession ici, voilà, qui est un peu différente de là, mais ce sont lui, ses camarades à lui. Peut-être que d'autres ne sont pas ses camarades. Voilà. Donc, il y a une idée de possession ici, et il est le pluriel de son ou bien de ça, mais justement, c'est ce qui fait que vous pouvez, par exemple, en le cherchant, le remplacer soit par son ou bien ça. L'enfant joue avec ses billes. Vous voyez que vous pouvez dire l'enfant joue avec sa bille. Voilà. Si bille était un nom masculin, voilà, vous allez avoir son qui potentiellement peut le remplacer. Donc, lui aussi, à son tour, en cas pour des cas de remarque à noter, n'est-ce pas, vous allez avoir qu'on peut le remplacer par, on peut le remplacer par un autre adjectif possessif tel que son ou ça. Voilà la facilité par laquelle de laquelle vous vous servez pour pouvoir distinguer ces deux-là. Bien. Remarquez que, voilà, vous avez dans une phrase telle que, un exemple, il a apporté ses cahiers de devoirs aujourd'hui. Voilà. Il a apporté ses cahiers de devoirs aujourd'hui. Vous voyez que dans cette phrase, vous pouvez avoir il a apporté, n'est-ce pas, son cahier. Si on va dans un cas de singulier, n'est-ce pas, il a apporté son cahier de devoirs aujourd'hui. Son cahier de devoirs aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut le remplacer naturellement par son ou bien par ça. Il va falloir simplement tenir compte du genre, n'est-ce pas, féminin ou masculin, pour opérer alors, le bon, c'est-à-dire le bon choix dans ce cas de substitution. Il a apporté ses cahiers de devoirs. Vous allez voir que ces cahiers de devoirs est un groupe nominal masculin pluriel. Si on veut savoir, il a apporté ses cahiers de devoirs, comment ne pas confondre SES et celui que nous venons déjà de découvrir, qui est c'est aussi, mais CES, on remplace par un masculin singulier pour voir. Il a apporté ce cahier de devoirs aujourd'hui, ce qui vous permet, n'est-ce pas, de mieux déterminer dans la remarque que, tiens, effectivement, on peut le remplacer par son ou bien par ça. Voilà les deux premiers c'est et c'est que nous venons d'avoir. Et en résumé, si le premier est un adjectif démonstratif, le deuxième là est un adjectif possessif. Pourquoi? Le premier montre une idée de démonstration dans le sens de il indique, il montre, il précise, tandis que le deuxième là montre une idée de propriétaire, de possession.
les billes appartiennent à l'enfant dans cette phrase. Il joue avec ses billes, ce ne sont pas les billes de quelqu'un d'autre, ou ce ne sont pas les billes de quelqu'un d'autre. Dans le deuxième exercice, n'est-ce pas, ce ne sont pas les cahiers de quelqu'un d'autre qu'il a apportés, ce sont ses propres cahiers. Vous voyez que là, il y a une idée de possession.